voir, les gars, j'avais une question, c'était par rapport à prendre l'information et tout ça. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on est en avance, on est en avance sur les réseaux, on a la main sur l'information directement pour un fait divers ou autre ou n'importe quoi, mais pour prendre l'information pour une opportunité, par exemple, un Hmm. Ips, un Ponzi ou autre. Quelle va être la probabilité, enfin le pourcentage pour pouvoir faire de la recherche? Enfin, je veux dire, en combien de temps ça va devoir nous prendre, pour faire un bon Dior en fait? Alors il y avait une citation, alors je sais plus du tout de qui disait aujourd'hui un enfant en Afrique a accès à plus d'informations que le président des États-Unis en 1960. Absolument. Donc en fait le problème c'est pas l'accès à l'information, le problème c'est de pouvoir trouver la bonne information et de savoir la traiter parce qu'en fait on est totalement submergé d'informations qui sont contradictoires, qui nous font perdre du temps. Ça, c'est aussi un fait très important. On perd beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'informations. En fait, la grande question, c'est où trouver la bonne information et comment la traiter. Voilà, il n'y a pas de temps, on va dire, spécifique à allouer à un Dior. Ça dépend de plein de choses. Bon, là, on rentre sur un sujet qui est périphérique sur ce qui nous intéresse, comment en fait faire un bon plan de veille sur les hypes, comment chercher l'information, comment la transformer et la restituer. Donc là, on est vraiment basé. Alors là, vous pouvez vraiment prendre un stylo, un papier et noter le mot qui suit et faire votre recherche. Il y a un très bon article sur Wikipédia qui s'appelle Le cycle de l'information. L'intelligence économique est basée sur le cycle de l'information. Je vais vraiment vous présenter ça de manière très succincte parce qu'on pourrait vraiment aller dans les détails, mais il faut retenir simplement que comment on cherche une information sur Internet. Vous avez plusieurs navigateurs autres que Google. Vous avez également la possibilité de jouer avec les mots-clés. Vous pouvez aller sur le Google anglais, espagnol, allemand, russe et utiliser naturellement Google Traduction pour ceux qui ne sont pas natifs ou qui ne connaissent pas ces langues. Ensuite, comment on trahit ces informations? C'est vrai que Internet pour un hype, c'est autre chose que de chercher une information sur une entreprise. Cependant, il faut aussi avoir une petite culture générale. Par exemple, tout ce qui va être avis Trustpilot, vous pouvez jeter. Également les avis sur Google ou les avis sur Amazon. Parce que vous avez des entreprises qui paient des fermes à clics et autres fermes à like en Inde, au Bangladesh et comment s'appelle ce pays? Indonésie, qui payent les gens pour mettre des commentaires positifs, mettre des 5 étoiles en disant que c'est super, que c'est mignon, etc. Ce qui crée du volume artificiel. Ce ne sont pas ce type d'information qui doit guider votre décision à investir ou non sur un Ponzi ou de manière générale à investir ou non dans un système qu'on pourrait dire un peu excentrique. C'est triste à dire, mais les informations négatives sont beaucoup plus pertinentes que les informations positives. En réalité, si vous avez par exemple 100 commentaires positifs et 10 commentaires négatifs sur Trustpilot, il vaut mieux s'attarder à regarder ce que racontent les gens de manière négative. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'intérêt des gens qui sont derrière de mettre des avis négatifs. Du coup, si vous avez des avis négatifs avec des sources, avec des liens, avec du field report, c'est-à-dire un retour d'expérience, un retour de terrain, vous pouvez les noter, vous pouvez mettre ça en fait dans votre dossier. Je vous dis pas qu'il faut jeter le business, mais il faut regarder un petit peu tout ce que les gens racontent, tout ce qu'ils disent comme ça. En disant voilà, attention, c'est la petite musique, c'est pas la vérité absolue. Ensuite, vous pouvez aller traîner sur les forums spécialisés, les canaux, comme par exemple sur Reddit. Vous pouvez traîner également sur les Discord. Discord, c'est souvent fait, par exemple, par des gens qui s'organisent sur tel ou tel business en disant voilà, moi, par exemple, j'ai mis sur Justifield, puis j'ai envie de partager à ma communauté et les gens peuvent interagir entre eux. Et là, vous aurez des informations, je dirais, plus pertinentes, plus percutantes qu'un type qui vous fait une vidéo sur YouTube en disant c'est magique, c'est génial, vous allez faire 80% dans le mois, patati patata. Il faut toujours interagir. Il ne faut jamais rester seul, il faut vous mettre en relation avec d'autres personnes qui ont mis dans ce type de business en gardant à l'esprit, mais alors pour le coup c'est vraiment super important et c'est là où l'esprit critique va être important, pardon, c'est en gardant en mémoire que la plupart des gens qui ont investi dans ces types de business l'ont fait parce que leur meilleur ami leur a dit de le faire, parce que leur influenceur préféré leur a dit de le faire. Il faut interagir avec les gens en disant voilà, ça fait combien de temps que tu es dans le système? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu connais des gens qui en sont contents ou pas contents? Vraiment en fait prendre la température. Et après, c'est d'aller fouiller sur la net, d'aller fouiller sur les articles, les blogs, les sites internet. Il faut vraiment que vous trouviez un maximum d'informations. Alors après, il y a toute une méthodologie
pour comparer les Ponzi entre eux. Donc ça sera l'affaire de Hypes qui vous en parlera beaucoup plus en détail. D'ailleurs, ça sera aussi l'objet du Ponzi Club qui sera mis dans notre groupe. Mais tout ça pour vous dire que l'intérêt du Club Saint-Paul, très précisément pour répondre à cette question, c'est que nous, on va vous apporter 3 choses. La première, c'est que moi et Hypes sommes diplômés en finance, mais également diplômés sur tout un tas d'autres sujets qui sont périphériques et en lien avec ces questions-là. Ça veut dire que nous, on peut vous apporter en fait une polyvalence de compétences et de connaissances liées à ça. C'est-à-dire qu'on peut vous mâcher le travail, on peut déjà dégrossir tout l'ensemble vis-à-vis de ça. On va ressortir les informations utiles. La deuxième chose, c'est que là, on sera toujours là pour vous canaliser, pour vous éviter de courir tête baissée. Et également pour vous dire, voilà, bon, ce truc-là, ça nous a l'air pas trop mal. Et justement, par exemple, s'il y a deux business où absolument vous voulez investir, on pourra vous dire, voilà, celui-là est pourri, par contre celui-là, il est moins pourri ou il a l'air pas trop mal. Donc, pour, je dirais, la même rentabilité espérée, ce qu'on fera, c'est qu'on vous diminuera votre risque. Et la troisième chose qu'on vous apportera, ça sera votre capacité à développer votre esprit critique, à mieux comprendre les marchés, que ce soit la bourse, la crypto ou les Ponzi. Et du coup, si vous comprenez mieux, que vous avez plus d'outils pour intervenir là-dessus, vous pourrez réduire votre risque, vous pourrez optimiser votre portefeuille et par conséquent augmenter le rendement espéré et du coup réalisé. Parce que en finance, quand on dit un rendement espéré, c'est en principe celui qui est censé se réaliser. C'est un mot, un mot pour un autre. C'est comme le et ou le ou en mathématiques, c'est la même chose. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question de manière satisfaisante.